Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo, mais c'est pas parce que j'allais pas bien. C'est parce que la vie a fait que j'étais certainement pas inspirée à ce moment-là. Donc j'ai passé une bonne deuxième semaine de chimio, pas plus de fatigue que ça, enfin tout va bien. Donc je suis ravie. Là j'attaque à la troisième semaine et du coup dans une semaine je fais la deuxième séance. Et comme je suis en forme, je vais en profiter cette semaine de ce répit. Voilà, et donc aujourd'hui je voulais parler de deux thérapies que j'aime bien, qui sont gratos et que tout le monde peut avoir. C'est la thérapie par le rire et par la musique. Donc j'y connais absolument rien en musicothérapie, je vous dis juste ce que j'expérimente moi à travers la musique. Et aussi vous partager l'expérience de la douleur que j'ai eue et comment j'ai réussi à surmonter ça, même si ça a été très 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 difficile. Donc je vais vous raconter un petit peu cet épisode-là de ma vie. Donc c'était au mois de mars, c'était juste avant mon anniversaire. C'était un anniversaire le plus merveilleux de toute ma vie. Je devais me faire opérer, donc c'était pendant le confinement, fin mars, je devais me faire opérer et ça a été décalé. Oh mince, j'ai encore oublié, je suis désolée. Tac, tac, tac. Voilà. L'opération a été décalée à je ne sais pas quand, on ne savait pas, parce que à cause du Covid, etc. Ils ont décalé toutes les opérations qui n'urgeaient pas. Et avec le recul, ils se sont rendus compte que le cancer que j'avais était grave et qu'ils auraient dû m'opérer tout de suite. Mais enfin bref, ça s'est passé comme ça et c'est que ça devait être ainsi. Et donc, quelques jours avant mon anniversaire, là, fin mars, j'ai commencé à avoir des douleurs, mais que j'avais plus trop mal au ventre en fait. Cette lésion-là que j'avais dans le ventre, elle était grosse comme ça. Et elle me faisait très mal dans la jambe, dans le ventre, dans le dos. Et là, ça s'était calmé, j'avais pas trop mal. Et puis, les douleurs ont repris. Après, j'ai compris pourquoi c'était passé. Mais des douleurs atroces, quoi. Enfin, j'arrivais même plus à marcher pour aller chercher un verre d'eau, je mettais 10 minutes. Et du coup, ils m'avaient prescrit, et je les avais appelés là-bas à l'hôpital, ils m'avaient prescrit un médicament assez costaud que j'ai pas supporté. J'ai eu tous les effets secondaires possibles. Donc je l'ai arrêté, mais les douleurs étaient là et c'était vraiment horrible, quoi. Et du coup, le matin de mon anniversaire, là, j'ai appelé mon compagnon de l'époque pour qu'il m'amène aux urgences là-bas à Montpellier parce que je voulais crever, mais véritablement, tellement j'avais mal, je voulais mourir, je voulais disparaître de cette terre. Et donc j'arrive là-bas, je vous passe les détails. Donc j'arrive aux urgences de Nîmes et en fin de journée ils m'ont envoyé là où je suis suivie à Montpellier. Et du coup, là, je suis restée pendant une semaine. Et les premiers jours, j'étais sous morphine, sous tous les médicaments les plus forts du monde, mais ça faisait rien, quoi. Je passais de la douleur de 10 sur 10 à 8, 9. Donc, je disais plusieurs fois que j'avais envie de crever. Et pour le dire, c'est que vraiment, c'était horrible. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la tumeur a saigné et ça a paralysé tous mes intestins. Et c'est pour ça que j'avais extrêmement mal, quoi. Et au bout de 3-4 jours, j'en pouvais plus, en fait. J'étais épuisée, et puis physiquement et mentalement, j'en pouvais plus. Je me dis, putain, ça va pas partir tant qu'on m'opère pas, quoi. Et comme ils veulent pas m'opérer tout de suite, je vais souffrir pendant très longtemps. Et c'était hyper difficile à vivre. Et j'ai eu une amie au téléphone, avec qui j'ai pris conscience qu'il fallait que je change mes pensées. Parce qu'à chaque fois qu'un médecin venait ou que j'avais quelqu'un au téléphone, on me demandait si ça allait bien. Je dis, non, ça va pas, j'ai trop mal. J'avais que ça en tête, en fait, que la douleur. Et tout le monde sait que quand on a très mal comme ça, on peut pas penser positivement à autre chose, quoi. C'est très difficile. Et du coup, là, je me suis dit, allez, Alex,
change tes pensées, dis-toi que tu vas bien. Donc à chaque fois que j'avais mal en permanence, hein, j'avais pas de moment où j'avais pas mal, donc je respirais, je disais allez, tout va bien, et de savoir que tout passe, tout change tout le temps, ça va changer à un moment donné. Donc oui, là t'as mal, mais bientôt ça va changer. Et de me dire ça, voilà, bon, ça va mieux, je vais bien. Petit à petit, bon, je pense aussi que c'était le bon timing, que ce jour-là ou le lendemain, j'allais commencer à avoir un peu moins mal, mes intestins allaient commencer à reprendre un peu vie, parce qu'ils étaient morts. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé de me mentaliser, à me dire je vais bien, et arrêter de dire cette phrase j'ai mal, j'en peux plus, je veux crever. Voilà. Après, quand je disais je veux crever, je disais je plaisante, je veux pas crever, on sait jamais si on me prend au sérieux. Voilà. Et voilà, donc ça c'était l'épisode avant l'opération. Et quand je me suis fait opérer en avril, du coup, pour vous dire à quel point on m'a ouvert tout le ventre, hein. De l'estomac jusqu'au pubis. J'ai eu moins mal après cette opération que le coup de la tumeur qui saigne. Voilà, pour imaginer un petit peu l'intensité du truc. Et du coup, bon, je me suis fait opérer, j'étais hospitalisée pendant 1 semaine. Et c'était hyper douloureux. Forcément, on imagine bien que quand on doit se lever, ça tire sur le ventre. Enfin, c'était pas la meilleure période de ma vie, quoi. Et je devais me mettre debout et bouger un peu aussi pour que le transit se remette en marche. Et c'était difficile. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'était la musique. Et du coup, je me mettais de la musique dans les oreilles, et de la musique qui me faisait vibrer, quoi. On le sent quand c'est le moment d'écouter certaines musiques et pas d'autres. Pourtant, il y a des groupes que j'aime beaucoup, ou un style de musique que j'aime beaucoup, mais à ce moment-là, c'était pas du tout possible d'écouter ça. Enfin, il faut écouter son âme, en fait, qu'elle nous dit, voilà, là, à ce moment-là, c'est ce type de musique qui va me faire du bien. Donc, on y va avec cette musique, et ça te fait montrer en vibration, et ça fait beaucoup de bien. Et du coup, je me mettais, c'était de la cumbia, je me mettais pour essayer de bouger un peu, et du coup, je bougeais un peu mon corps, et j'oubliais aussi la douleur. Ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et même pendant la nuit, le soir, tout ça, c'était hyper dur, parce que j'arrivais pas à dormir tellement j'avais mal. Je pouvais pas bouger, je devais rester sur le dos comme ça. Et pareil, je me mettais de la musique dans les oreilles, et c'est vrai que là, j'avais pas plus de douleur, mais ça diminuait vachement. En fait, je partais autre part, et ça me permettait il y a des bruits bizarres chez moi, tout va bien, de penser à autre chose, et d'éventuellement réussir à m'endormir. Ça, c'était pas évident. Voilà, donc vraiment la musique, c'est quelque chose, même au quotidien. Moi, je pense que là, avec ce qui m'arrive, et puis n'importe quand, même quand on travaille avec ma soeur, c'est toujours de la musique qui nous met de bonne humeur, et puis on kiffe ça. Des fois, on met des musiques, il y a des clients, on se dit oh, qu'est-ce qu'ils vont dire. Je pense qu'on est le seul restaurant du monde entier à mettre ce type de musique-là. On s'en fout, en fait, ça nous plaît, ça nous fait rigoler, bouger, danser, et puis parfois ça plaît aussi aux clients, donc ça c'est cool. Et voilà, je pense que la musique, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Je pourrais écouter de la musique du matin au soir, et je m'écoute vraiment sur ce que j'ai besoin d'écouter sur le moment. Et voilà, c'est ma thérapie que je kiffe, parce que je sais pas, ça me fait vivre. Et puis la thérapie du rire, bien sûr. Donc j'ai une bonne collègue pour ça, donc c'est ma sœur. Et c'est vrai que du coup, moi, à chaque fois qu'on est ensemble, on s'envoie un message, on se regarde, on s'appelle, on rigole tout le temps. Donc c'est vrai que dès que je vais mal, ou que je suis dans la souffrance et tout, ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être avec elle. Et puis oh, j'ai encore un chat qui miaule. Oh, t'attendras, je suis désolée. Ah non, il pleut. Je suis désolée, je vais lui ouvrir. Voilà. Le pauvre. Ouais. Voilà. Et puis aussi, je pense que quand on est en train de guérir d'une maladie comme ça,
c'est hyper important de regarder des films qui font rire, pas des trucs qui foutent le bourdon. L'autre fois, je voulais regarder un film qui avait l'air intéressant, mais je me suis rendu compte au bout d'une demi-heure qu'en fait, c'était lourd, quoi. Et du coup, j'ai arrêté, puis j'ai mis un truc drôle. Et c'était bien mieux. Et voilà, je pense que ça aide vraiment à la guérison, le rire, comme plein d'autres choses. Hein. Mais voilà, donc riez, écoutez de la musique. Et voilà, votre vie sera belle. Ça, c'est clair. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.